D'une part la vie et d'autre part la mort. Un cycle de vie interminable. J'ai toujours voulu être militaire pour pouvoir combattre l'injustice. Mais j'ai comme l'impression que ce rêve était déjà gâché. Rien ne prouve que je ne pourrais pas combattre l'injustice. Mais que faire? Je vois les gens se faire arnaquer par d'autres. Je vois des bagarres. Mais je suis carrément impuissant pour réagir. Mais que faire? Je me pose un tas de questions. Mais pas la moindre lueur de lumière à l'horizon. C'est peut-être ça. Peut-être que je pourrais élaborer une autre stratégie. Ouais, c'est fort probable. C'est bien beau de vouloir élaborer une stratégie. Mais quelle stratégie? Que dois-je faire vraiment? Que dois-je faire en réalité? Je continue toujours à me poser des questions. En effet, je suis jeune, mais j'ai connu durant mon enfance beaucoup d'injustices. Et jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi la vie est ainsi. Pourquoi? Ce gamin, il pourrait être le prochain protagoniste de mon livre. Mais ça serait quand même dommage de jeter un détritus par terre. Ça deviendra plus intéressant maintenant qu'il a mon livre. Il n'y a plus qu'à passer une autre bonne journée à l'école. Gamin, montre-moi ce que tu as dans le ventre pour cette belle journée qui s'annonce. Ça risque et ça promet d'être intéressant. Le prochain jour de cours, je décidai d'ouvrir ce bloc-notes qui me paraissait être aussi normal que tous les autres.
jusqu'à ce que je tombe sur ces phrases qui disent que l'humain dont le nom est écrit dans cet agenda mourra. Cet agenda prendra effet que si celui qui écrit connaît le visage de la personne lorsqu'il écrit son nom. De cette manière, les personnes ayant le même nom ne seront pas affectées. Si la cause de la mort est ajoutée, moins de 40 secondes après avoir écrit le nom, elle se réalisera. Dans le cas contraire, la personne mourra simplement d'une crise cardiaque. Après avoir spécifié les causes de la mort, des détails peuvent être ajoutés dans les 6 minutes et 46 secondes qui suivent. Par curiosité, je me suis permis d'écrire le nom de l'un de mes camarades dans ce livre, afin de voir si ce que ce livre racontait était si vrai que cela. À ma grande surprise, mon ami venait de s'effondrer devant mes yeux. Et là, je commençais à me poser des questions sur la nature de ce livre. Je refusais de croire que c'est le fait que j'ai écrit son nom dans ce bloc-notes que mon ami se soit effondré. Mais que est-il arrivé? Vraiment beau. Mais j'étais en train de travailler et tout à coup il est tombé et je n'ai rien compris. C'est vraiment bizarre. Triste. Très triste. C'est bon. Tu es le réel responsable de la mort de ton collègue. Qui est ce gars? Et qu'est-ce qu'il a voulu dire par je suis le réel responsable de la mort de mon ami? Est-ce réellement moi qui l'ai tué? Et le contenu de ce livre est très terrifiant. Quelle journée. La caméra est claire. Ouais, c'est clair pour moi. Qu'as-tu voulu dire par je suis le réel responsable de la mort de mon ami? Ça n'a aucune importance pour le moment. Mais sais-tu que le livre que tu possèdes est capable d'ôter la vie d'autrui? Quel livre? De quoi tu parles? Connais-tu le sens de la vie? Elle n'en a pas. Réfléchis, Yann. La vie ne peut avoir de sens que si elle est éternelle. C'est pour cela que la vie n'a aucune valeur intrinsèque. La vie n'a pas de sens, et pourtant personne n'a envie de mourir, n'est-ce pas? Sur ce point, nous sommes sur la même longueur d'onde. La vie n'a ni valeur, ni sens. On peut donc en faire ce qu'on veut, sans aucune retenue. Libre à nous d'en profiter au maximum. Alors, ne sois pas l'esclave d'un idéal comme l'indifférence, ça serait du gâchis. Donc, si j'ai faim, je ne dois pas hésiter à manger. Et si j'ai envie de tuer, je ne dois pas m'en priver. Ok. Enchanté de faire ta connaissance. Et enchanté de faire la tienne aussi. Je suis Faisal. Quel rêve étrange. Je venais de rêver de ce même gars qui m'avait parlé devant la porte. Et il me disait que la vie n'avait aucun sens. Et s'il avait raison, que pourrais-je faire avec ce livre?
C'est cher le pays de pouvoir avoir la capacité de tuer les gens avec les livres. C'est comme si tu étais un sniper en fait. En fait, tu es ce gars caché dans un coin, prêt à buter sans trahir le pays. Ouais, moyen très facile et très simple de combattre l'injustice. Super génial. Si je commençais par le premier, que pourrais-je faire? Si je commençais par tuer les brigands de notre classe. Oh ouais, il y a un homme qui me chie peut-être depuis le début. Ah. Ah. Ouais, je sais, c'est mince pour un premier kill, mais ça peut le faire. 40, 39, 38, 37, 36, 35. Pas mal du tout. Tu commences à beaucoup comprendre le livre, comme si elle t'a toujours appartenu en fait. Je suppose qu'actuellement tu te poses des questions du genre qui je suis et de quoi je parle, ou peut-être comment est-ce que je sais tout ça. Mais en fait, c'est parce que je suis le réel propriétaire du livre. Et je suis aussi l'ange de la mort, Ryuk. Quoi? Je crois que je suis en train de vivre un cauchemar. C'est quoi ça? En plus, ce qui me fait rire, c'est qu'il dit qu'il est le dieu de la mort. Ah, vraiment. Vraiment. Quelle journée bizarre.